confession de foi de l'Église universelle de tous les chrétiens dans le monde, quelle que soit leur affiliation, leur dénomination, leur chapelle, leur tradition, c'est que Jésus est bien mort sur la croix lorsqu'il a été crucifié. Cette confession dit il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Ce qui nous amène à nous demander, à la suite des vidéos que j'ai faites en prenant notamment l'évangile de Marc et le récit de la crucifixion selon l'évangile de Marc, dans les précédentes vidéos, ce qui m'amène à nous demander, à vous demander, si nous avons la certitude que Jésus est bien mort sur la croix, ou si, comme certains disent, comme certains prétendent, il n'était pas véritablement mort lorsqu'il a été retiré de la croix par Joseph d'Arimathée, et donc il aurait été revitalisé d'une certaine manière, ou emmené quelque part, soigné, et il aurait pu recouvrer de toutes ses blessures et finalement réapparaître vivant alors qu'il n'était pas véritablement mort. Je reprends donc le récit de Marc parce qu'il est évident que voilà, c'est dans les évangiles canoniques que nous avons la description, la narration des faits. Évidemment, ceux qui veulent aller les chercher à n'importe quelle autre source qui n'a aucune validité, aucune espèce d'authenticité, ils peuvent aller trouver ce qu'ils veulent, ça c'est sûr. Mais si nous prenons l'évangile de Marc, qu'on considère généralement comme étant le plus ancien des évangiles, celui qui a été rédigé avant les autres, nous avons, comme je l'ai lu la dernière fois, 3 ou 4, si ce n'est plus, mentions de la mort de Jésus, de la manière dont il est mort, et ce sont des mots grecs très particuliers qui sont employés, et le tout premier, c'est qu'il a expiré. Lorsque nous lisons en Marc 15 au verset 37, « Mais Jésus jeta un grand cri, puis il expira ». Ce verbe grec expirer, ekpneo, c'est véritablement l'équivalent de expirer, de rendre le dernier souffle. Et c'est ce même verbe qui est utilisé juste après lorsque le centurion, voyant qu'il avait expiré en poussant ce grand cri, ce cri énorme, qui était totalement inhabituel pour un crucifié rendant l'âme, c'est ce même verbe qui donc est utilisé. Et dans le passage suivant, lorsque Joseph d'Arimathée se rend vers Pilate, le préfet romain, pour lui demander le corps de Jésus, nous voyons que Pilate lui-même est étonné qu'il soit déjà mort. Et donc là, nous avons un autre verbe, apothnesko, qu'il est déjà mort. C'est le temps parfait en grec qui est utilisé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait, accompli. Il est déjà mort. Et donc, il a fait appeler le centurion et lui demanda s'il était mort. Le même verbe, apothnesko, est utilisé, mais cette fois-ci au temps aoriste, qui est le temps plutôt historique de la narration, pour décrire quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Apethanen, aoriste, troisième personne du singulier, pour le verbe apothnesko. Donc nous avons 2 fois la mention de ce verbe qui signifie mourir. Et nous dit le verset 45, renseigné par le centurion, c'est-à-dire ayant reçu la confirmation de cette mort, il donna le corps à Joseph. Là c'est intéressant, voyez-vous, parce que dans l'évangile de Marc, contrairement à celui de Luc, où c'est le mot soma qui est utilisé, même dans l'évangile de Jean, qui veut dire le corps, le mot grec utilisé par Marc, c'est pneuma. Et pneuma, c'est un corps mort, c'est-à-dire un cadavre. Donc, Pilate accepte de donner le cadavre de Jésus
à Joseph d'Arimathée pour qu'il aille l'ensevelir. Et cet ensevelissement est fait devant des témoins. Notez qu'il s'agit, dans l'évangile de Marc, de femmes, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, d'autres femmes également, nous rapportent les autres évangiles, en particulier Luc, sont témoins de cet ensevelissement. Il y a quelque chose de très intéressant dans le fait que ce soit des femmes qui soient témoins, parce que, voyez-vous, au 1er siècle de notre ère, et je dirais d'une manière générale dans l'Antiquité, et même dans la culture de cette époque, le témoignage d'une femme n'était pas reçu devant une cour, n'était pas reçu. Imaginez que les disciples aient voulu inventer la notion selon laquelle Jésus avait véritablement été enseveli. Ils n'auraient jamais indiqué que c'était des femmes qui avaient été les témoins, parce qu'ils savaient parfaitement bien que le témoignage d'une femme ne serait pas reçu dans une cour de justice pour témoigner de la véracité des faits. Mais ils rapportent ce qui s'est passé. Ce sont les femmes qui ont été les témoins, de même que ce seront des femmes qui seront les premiers témoins de la résurrection dans tous les évangiles, les 4 évangiles, même s'il y a des variations sur qui a été la première, si c'est Marie-Madeleine ou avec les autres femmes, etc. Donc, le fait même, encore une fois, que les évangiles mentionnent ce témoignage des femmes est la preuve de l'authenticité de ce témoignage, au sens où, s'il avait été fabriqué, jamais, au grand jamais, les disciples ayant eux-mêmes douté au départ du fait de la résurrection, jamais ils n'auraient mentionné les choses de cette manière. Il y a une ingénuité en mentionnant l'ordre des témoins et leur qualité en quelque sorte, d'abord les femmes et ensuite les disciples. Il y a une ingénuité telle qu'on ne peut absolument pas imaginer une fabrication dans ce sens-là. Quel que soit ce qu'on pense du reste de la résurrection, il n'est pas pensable d'imaginer une fraude volontaire des premiers disciples dans le récit qu'ils ont fait. Maintenant, à quoi bon parler de cela et se demander si Jésus est vraiment mort? Ce qui est reconnu non seulement par évidemment qui est reconnu et confessé par les chrétiens, comme je l'ai dit, dans les confessions de foi, mais qui est reconnu également dans la tradition juive, puisque le Talmud de Babylone du 5e siècle reconnaît que Jésus a été mis à mort, et sur la décision des chefs juifs de l'époque. Donc il a véritablement été mis à mort. Il n'y a pas de variante dans la tradition juive elle-même, si vous voulez. Mais quel est l'apport, quelle est l'importance de souligner ce fait? Eh bien, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de dire dans d'autres vidéos, c'est le fait que s'il y a eu une mort comme rançon, comme je l'ai dit aussi, c'est parce que c'est en échange de notre mort qu'elle s'est produite. Et si Jésus est véritablement mort pour l'expiation des péchés, c'est parce que nous sommes véritablement morts devant Dieu par nos péchés, par rapport à la vie éternelle, par rapport à son jugement, quelle que soit la vie présente que nous puissions avoir, quelle que soit la vie biologique, économique, sociale, intellectuelle, artistique, affective, émotionnelle, tout ce qu'on voudra, dont nous pouvons jouir et dont nous jouissons véritablement, mais par rapport à l'éternité, par rapport au jugement de Dieu, nous sommes morts. Et c'est la raison pour laquelle Jésus devait mourir pour nous.